Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous souhaite la bienvenue à vous tous qui veulent vivre ce temps de Lectio Divina. C'est un temps d'écoute de la parole de Dieu, de ce temps de laisser Dieu venir lui-même comme les bons vignerons, venir prendre soin de notre vigne, de notre âme. C'est un temps de grâce de pouvoir écouter la parole de Dieu. Et c'est très important d'avoir un lieu dans la maison, un lieu tranquille, pour pouvoir vivre la Lectio Divina, de se recueillir, de prier la Vierge Marie et l'Esprit Saint, pour qu'ils viennent nous apprendre aussi à garder la parole de Dieu et à plonger dans la parole. L'Esprit Saint, c'est lui l'auteur de toute l'Écriture. Et la Vierge Marie, dans son cœur immaculé, elle gardait, méditait toutes ces paroles de l'Écriture et les mettait en pratique. C'est pour ça qu'avant de faire la Lectio Divina, c'est toujours très important d'invoquer l'Esprit Saint, l'Esprit de lumière, l'Esprit des vérités, l'Esprit de compréhension des Écritures et aussi l'intercession de la Vierge Marie. Et tout de suite, nous allons déjà plonger dans la parole de Dieu d'aujourd'hui. Nous sommes le 14 août. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Maximilien Marie Kolbe, un prêtre des frères mineurs de Saint François d'Assise, martyr à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été exécuté à Auschwitz en Pologne, qui, à cause de son amour pour le Christ, a voulu verser son sang. Saint Maximilien Kolbe, il a été fait prisonnier parce qu'il était prêtre. Il annonçait aussi la bonne nouvelle. Et ça veut dire qu'il mettait la lumière de l'évangile dans les cœurs des personnes. Et les nazis ont voulu l'arrêter, l'ont mis dans le camp de concentration. Et l'histoire dit qu'un jour, Saint Maximilien Kolbe était là avec ses camarades et il avait un qui s'avait échappé et la punition, quand il avait un fugitif, ils allaient tuer 10 autres. C'était comme ça qu'il faisait pour empêcher les gens de s'enfuir. Alors, comme il avait un qui s'avait échappé, il commence à choisir au hasard 10 personnes. Et d'un coup, ils ont choisi un homme qui commence à crier, à pleurer. « Non, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Je suis marié, j'ai des enfants, ils sont encore petits. Pardonnez-moi. » Il suppliait, il pleurait. Et à ce moment-là, Saint Maximilien Kolbe, il s'avance, une chose qu'on ne faisait pas, il s'avance et il va dire, les gens, les gardes, les officiers, ils sont là gênés. Il dit, je prends la place de cet homme. Je prends sa place. Ils ont accepté. Et après, Saint Maximilien Marie Kolbe, il va être mis en prison. On appelle la solitaire. Ça veut dire qu'il reste sans manger, sans boire, sans lumière, sans rien, jusqu'à la mort. Et les jours se passaient, il ne mourrait pas. Il ne mourrait pas. D'ailleurs, toutes les personnes qui étaient là avec lui étaient déjà mortes. Et il a confessé à tous, il a donné l'onction des malades à tous. Voilà. Il a préparé tous qui étaient là avec lui pour entrer au ciel. Et lui, il ne restait que lui. Et les gardes venaient tous les jours le voir pour voir s'il était déjà mort. Et Saint Maximilien Marie Kolbe, tellement son regard était plein de l'amour de Dieu que les gardes ne pouvaient pas les regarder directement. Ils n'arrivaient pas à les regarder. Tellement son regard montrait l'amour de Jésus, la présence du ciel au milieu de l'enfer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme il ne mourait pas, même sans manger, sans boire, ils ont donné une injection de poison et c'est comme ça qu'il est mort. Voilà, Saint Maximilien Marie Kolbe, qu'il intercède aujourd'hui pour nous et qui nous aide vraiment à être vraiment sérieux dans notre vie spirituelle et fidèle au Christ et à son Église jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous donne la grâce de la fidélité au Christ et à son Église jusqu'à la fin. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel chapitre 16, versets 1, 15, 60 et 63. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu à Jérusalem.
par ton origine et par ta naissance, tu es du pays du Canaan. Ton père était amorite et ta mère hittite. À ta naissance, au jour où tu viens au monde, on ne te coupa pas le cordon, on ne te lava pas dans l'eau pour te nettoyer, on ne te frotta pas de sel, on ne te enveloppa de ses langes. Nul n'a tourné vers toi un regard de pitié pour te rendre un de ses devoirs par compassion pour toi. Tu fus jeté en pleine campagne par dégoût de toi au jour de ta naissance. J'ai passé près de toi et je t'ai vu, te débattant dans ton sang. Je t'ai dit, quand tu étais dans ton sang, vis, et je t'ai fait croître comme l'herbe des champs. Tu développas, tu grandis et tu parvins à l'âge nubile. Tes seins s'affermirent, ta chevelure devint abondante, mais tu étais toute nue. Alors j'ai passé près de toi et je t'ai vu. C'était ton temps, le temps des amours. J'ai tendu sur toi le pan de mon manteau et j'ai couvert ta nudité. Je m'engageai par serment. Je fis un pacte avec toi, oracle du Seigneur Dieu. Et tu fus à moi. Je t'ai baigné dans l'eau. Je lavai le sang qui te couvrait. Je t'ai toigné d'huile. Je t'ai donné des vêtements brodés, des chaussures de cuir fin, un bandeau de lin et un manteau de soie. Je te parai de bijoux. J'ai mis des bracelets à tes poignets et un collier à ton cou. J'ai mis un agneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et sur ta tête une splendide diadème. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de lin, de soie et de broderie. La fleur de farine, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle et tu parvins à la royauté. Tu fus renommée parmi les nations pour ta beauté, car elle était parfaite grâce à la splendeur dont j'avais revêtu. Oracle du Seigneur Dieu. Mais tu t'es infatué de ta beauté, tu as profité de ta renommée pour te prostituer, tu as prodigué des débauches à tout venant. Mais moi, je me souviens de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai en ta faveur une alliance éternelle, afin que tu te souviennes et que tu sois saisi de honte, et que dans ta confusion, tu sois réduite au silence. Quand je te pardonnerai tout ce que tu m'as fait, oracle du Seigneur Dieu. Dans cette première lecture d'aujourd'hui, elle est très belle parce que, en fait, c'est une parole qui parle du peuple d'Israël. Elle parle de ces bébés qui se débattaient dans son sang. Le Seigneur dit, je t'ai fait croire. Le Seigneur a dit, vie. La première chose, le Seigneur l'a donné la vie. Après, le Seigneur a fait croître. T'a fait croître comme l'herbe des champs. Tu te développes, tu deviens à l'âge nubile. Voilà. C'est beau. Là, on voit la croissance et en même temps toute la beauté qu'elle est revêtue. La nudité qui est cachée et toute la beauté, les borderies, le soie, l'or, l'agneau, tous les bijoux, les diadèmes. Ça veut dire comme Dieu a béni grandement, largement son peuple. Ce peuple avec qui Dieu s'est fiancé, avec Dieu s'est marié. Et Dieu, quand on se marie avec son peuple, c'est pour toujours, ce n'est pas comme les hommes. Qu'aujourd'hui se marient et après demain on se sépare. Malheureusement, c'est les hommes qui ne connaissent pas la fidélité de Dieu, qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, qui ne gardent pas sa présence et qui s'unissent et se séparent comme les oiseaux. Malheureusement, cela s'arrive. C'est vrai qu'il y a des exceptions, mais
Souvent, il y a beaucoup ça. Mais pour dire que le Seigneur parle de son peuple, comme cette femme après d'avoir grandi, d'avoir être bien nourrie, d'avoir tous ces cadeaux, toute cette beauté, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va profiter de sa renommée pour se prostituer et prodiguer des débauches. Prodiguer des débauches. Ça veut dire que quelle est la gratitude du cœur de ce peuple? Quelle reconnaissance? Aucune. Mais c'est là que notre cœur est touché, au verset 60. Mais moi, je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse. Ça veut dire que Dieu dit, je n'oublie pas mon alliance envers toi. Tu es infidèle, mais moi je reste fidèle pour que toi un jour deviennes fidèle. Apprends avec moi à être fidèle. Apprends-moi avec. Et le Seigneur dit, j'établirai en ta faveur une alliance éternelle. Regarde, l'alliance éternelle que le Seigneur vient établir, c'est en faveur de cette femme. Ça veut dire de ce peuple. C'est en faveur de son peuple. Mon Dieu. Dieu, comment elle est grande la miséricorde, l'amour de Dieu pour nous. Et après, il va dire, afin que tu te souviennes et que tu sois saisi de honte. Ça veut dire que tu te rappelles de tous les bienfaits que le Seigneur t'a fait. Et ce serait intéressant. Quelles sont les grâces les plus grandes que tu as reçues jusqu'à aujourd'hui? Mais par écrit, les grandes grâces que tu as reçues de Dieu. On pourrait même faire ça déjà de quelques jours, une semaine, un mois. Quelles sont les grâces que tu as reçues ces derniers mois? Quelles grâces tu as reçues? Ou quelles sont les grâces que tu as reçues au long de ta vie? C'est important de l'écrire. Écris, note ces grâces. Pourquoi? Parce que tu vas voir combien le Seigneur a été présent, combien le Seigneur t'a aimé. Voilà, c'est très important la première lecture, mais ici le Seigneur dit que tu sois réduit en silence. Le silence, ce n'est pas seulement la vexation, la honte, mais c'est la prière. Pour que tu reviennes à nouveau au Seigneur par la prière. Voilà. Le psaume d'aujourd'hui, c'est du prophète d'Ésaïe, chapitre 12. Alors, Ésaïe, chapitre 12, versets 2, 4, 5 et 6. Voici les dieux de mon salut. J'aurai confiance et je ne tremblerai plus, car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été mon salut. Louez le Seigneur, invoquez son nom, annoncez au peuple ses eaux faits. Rappelez que son nom est sublime. Chantez au Seigneur, car il a fait de grandes choses. Qu'on les proclame sur toute la terre. Pousse des cris de joie, des clameurs habitantes de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ici, le psaume nous invite à avoir confiance et aussi à la louange, car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Car ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Et la louange doit nous accompagner aussi chaque jour, doit nous accompagner. Mais voici le Dieu de mon salut. J'aurai confiance et je ne tremblerai plus. Je ne tremblerai plus. Et aussi, louez le Seigneur, invoquez son nom, invoque le nom du Seigneur. Jésus, quand tu n'arrives pas à prier, tu es très fatigué, ou que tu es troublé, tu n'arrives pas même à te concentrer, dans tes pensées, dis seulement, répète le nom seulement. Jésus, 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 Jésus. Déjà répéter le nom de Jésus, c'est une prière. D'accord? Invoquez le nom du Seigneur. Chantez au Seigneur car il a fait de grandes choses. Proclame sur toute la terre ses eaux faits. Pousse des cris de joie, des clameurs habitantes de Sion. Car il est grand en milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est grand en milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est grand en milieu de toi, ici, en toi, au-dedans de toi. Et aussi au milieu de nous, parce que Jésus est là, au milieu de nous, dans ta maison, dans ta prière, tu dois toujours te dire, Seigneur, cette maison t'appartient. Ici, c'est ton lieu aussi, c'est ta maison, Seigneur. Tu es bienvenu ici, chez toi.
Ok? Voilà, d'avoir cette grâce de la louange et d'invoquer le nom du Seigneur. Par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu 19, versets 3 à 12. Matthieu 19, versets 3 à 12. Il dit comme ça. Des pharisiens s'approchèrent de lui et lui dirent, pour le mettre à l'épreuve, est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur de l'origine les fit hommes et femmes et qu'il a dit, ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront qu'une seule chair? Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point les séparer. Pourquoi donc lui disent-ils? Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce quand on répudie? C'est, leur dit-il, en raison de votre dureté de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais dès l'origine, il ne fut pas ainsi. Or, je vous le dis, quiconque répudie sa femme, pas pour prostitution, et en épouse une autre, commet un adultère. Les disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas expédient de se marier. Il leur dit, tous ne comprennent pas ce langage, mais ceux-là à qui c'est donné, Il y a en effet des eunuques qui sont nés ainsi au sein de leur mère. Il y a des eunuques qui le sont devenus par l'action des hommes. Il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume des cieux. Qui peut comprendre qu'ils comprennent? C'est très important cette parole ici. Regardez. D'abord, ici par rapport au mariage, la loi du Seigneur dit, par rapport au mariage, ainsi donc l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Regarde, c'est ça la parole de Dieu. L'homme quitte son père et sa mère, sa femme, sa maison paternelle, pour s'unir à sa femme, et les deux vont faire qu'une seule chair. Comment un homme, après qu'il fait une seule chair, va se marier avec un autre, et avec un autre, et avec un autre? Ou une femme, bon, normalement, je ne connais pas des femmes qui ont plusieurs maris, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont plusieurs femmes. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est un péché. Ça va contre la loi de Dieu. Même si les gens autrefois le faisaient, aujourd'hui, si tu connais l'Évangile, tu n'as pas le droit. Et tu n'as pas même le droit de te justifier. Parce que peut-être tes grands-parents, tes parents ou d'autres personnes plus anciennes dans ta lignée, ils ne connaissaient pas vraiment la loi divine. Mais toi qui la connais, tu es responsable. Et tu n'es pas seulement responsable pour ce que tu connais, mais aussi tu es responsable de le faire connaître aussi aux autres. Et cette lectio divina aussi, c'est pour qu'on la partage, pour faire connaître aux autres la volonté divine, la volonté de Dieu. Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point les séparer. Ça veut dire que le mariage, elle a une loi éternelle. L'homme n'a pas le droit de séparer. Et ici, Jésus va donner l'exception. Il va dire, sauf en cas de prostitution, et on dirait, écoutez bien, dans les mariages où il y a des liens qui sont faits d'une façon illégitime. Parce que dans l'Église, il y a des articles qui nous disent quels sont les cas où le mariage n'est pas valable, où le mariage il est considérable nul. Il est considéré nul. Ça veut dire qu'il n'existe pas. OK? Mais après, regardez, les disciples vont dire, parce que la parole que Jésus donne, elle est exigeante. Elle est exigeante. Et les disciples vont dire, Seigneur, alors si c'est telle la condition de l'homme envers la femme, il n'est pas expédient de se marier. Ils disent, alors on ne va pas se marier, c'est mieux de ne pas se marier.
qu'est-ce que Jésus va dire? Tous ne comprennent pas ce langage. Tous ne comprennent pas ce langage. Mais cela à qui est donné. Mais à cela à qui est donné. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Ils ne vont même pas écouter, ne veulent pas écouter cette parole. Qui refusent. Parce que Jésus ici parle de l'adultère. Hein? Et l'adultère, c'est un péché grave. L'adultère, c'est un péché grave. Un homme qui a une femme et qui va se coucher avec une autre femme, il commet adultère. L'homme a un seul cœur, un seul corps. Il a le droit d'avoir une seule femme pour aimer et pour se donner et pour se dédier. C'est cela le commandement de Dieu. Ce n'est pas Père Jean qui parle, c'est la parole de Dieu, c'est le commandement divin. Et alors Jésus va dire, alors écoutez bien, il y a des eunuques. Les eunuques sont des gens qui ne peuvent pas avoir des enfants. Ça veut dire qu'ils sont castrés. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir des enfants. Et Jésus va expliquer. Il y a des eunuques qui sont nés comme ça. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui par leur naissance ne peuvent pas avoir des enfants. Il y a d'autres qui sont devenus par les mains des hommes, par l'action des hommes. Ça veut dire que les hommes les ont rendus eunuques. Ça veut dire que les hommes les ont castrés. Et après, Jésus va dire, mais il y a ceux qui sont rendus tels à cause du royaume des cieux. Les personnes qui se sont rendues eunuques à cause du royaume des cieux, Jésus utilise un langage, un symbole qu'il faut bien comprendre. Parce que les consacrés, Jésus ici parle pour ceux qui ont dit non au mariage pour se consacrer à Dieu. Je ne suis pas eunuque. Grâce à Dieu, je suis un homme qui a la pleine santé, grâce à Dieu. Mais, même si j'ai la pleine santé, je ne vais pas faire des enfants n'importe où. Je garde la chasteté, je garde ma virginité, je garde le célibat. Ça, c'est très important. C'est très important d'être fidèle à mon engagement envers Dieu et l'Église. Je n'ai pas le droit d'aller trouver des femmes à droite et à gauche. Non, je n'ai pas. Parce que j'ai pris un engagement envers Dieu. Et je ne peux pas tromper Dieu. Mais ici, Jésus parle de tous ceux qui ont refusé les mariages, qui ont renoncé, n'est pas refusé, qui ont renoncé le mariage pour se consacrer à Dieu et à son service et au service de son Église. Et au service des hommes. Ça concerne les prêtres, les missionnaires, les consacrés, les religieuses, les religieux. Voilà. Sont tous des hommes et femmes normaux, ils sont tous normaux grâce à Dieu, mais dont l'amour de Dieu, il a été tellement fort, le plus fort dans leur cœur, qu'ils ont tout renoncé en fonction du plus grand bien que nous avons, que c'est Dieu. Et pour témoigner que tout passe, seulement Dieu ne passera pas. Pour finir, je voudrais vous laisser la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Patient, évêque de Barcelone. Le thème est « Le baptême, entrer dans l'humilité nouvelle ». Le baptême, entrer dans l'humanité nouvelle. Les péchés d'Adam s'étaient communiqués à tout le genre humain. Comme dit l'apôtre, par un seul homme, le péché a entré dans le monde, et par le péché est venue la mort. Ainsi, la mort est passée en tous les hommes. Donc, il est nécessaire que la justice du Christ soit communiquée au genre humain. Et de même qu'Adam, par le péché, a perdu sa descendance, de même le Christ, par sa justice, donnera la vie à ses enfants. Quelqu'un me dira, mais le péché d'Adam s'est communiqué à ses descendants parce qu'ils étaient engendrés par lui. Est-ce que nous descendons du Christ pour que nous puissions être sauvés par lui? À la fin des temps, certes, le Christ a reçu de Marie une âme avec la chair. Cette chair, il est venu la sauver. Il ne l'a pas abandonnée au séjour des morts. Il l'a unie à son esprit. Il l'a fait sienne. Ce sont là les noces du Seigneur qui l'ont unie à une telle chair, afin que, selon ces grands mystères, il soit de
en une seule chair, le Christ et l'Église. Les premiers Adam avaient reçu la vie. Le dernier Adam est un être spirituel qui donne la vie. C'est ainsi que le Christ engendre des enfants dans l'Église par ses prêtres, selon l'apôtre. Dans le Christ, je vous ai engendré. Et c'est ainsi que la semence du Christ, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, fait naître l'homme nouveau qui remue dans le sein de sa mère, qui est mis au monde dans la fontaine baptismale par les mains du prêtre, avec la foi pour témoin. De même que le Christ est ressuscité des morts, ainsi mènerons-nous une vie nouvelle, nous aussi, c'est-à-dire après avoir abandonné les erreurs de la vie ancienne, pour que, par l'Esprit, nous ayons une conduite nouvelle dans le Christ. Magnifique, magnifique, cette lecture patristique avec qui nous finissons aujourd'hui et qui aussi nous demandons l'intercession de Saint Maximilien Marie Kolbe, qu'il intercède pour nous. Je vous laisse la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que vous bénisse le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.